Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Au cours commençons. de son évolution, la maladie passe par plusieurs stades, et à chacun d'entre eux, les symptômes s'aggravent. Le début de la maladie se caractérise par une sensation régulière de lourdeur des jambes. Il s'y ajoute un léger gonflement des membres inférieurs en fin de journée. Avec l'évolution de la maladie, les sensations douloureuses dans différentes parties des jambes après un effort physique augmentent. La surface de la peau des membres inférieurs présente un réseau de vaisseaux capillaires et de grosses veines deviennent visibles. Au stade suivant, le gonflement du tissu sous-cutané augmente et le membre prend une couleur livide. Les tissus cutanés s'épaississent, des démangeaisons apparaissent et une douleur intense se manifeste. D'autres zones locales présentant une pigmentation prononcée apparaissent sous la forme de taches brunes floconneuses, qui peuvent être adjacentes à une peau pâle. Dans les extrémités, la sensibilité est perturbée, des crampes peuvent apparaître. Sur différentes parties des jambes, on observe un décollement de la peau, des cloques remplies d'un liquide de couleur claire, des croûtes se forment. Le stade suivant de la maladie s'accompagne de la formation d'ulcérés veineux, qui sont les symptômes redoutables de l'insuffisance veineuse dans sa forme chronique. Les ulcérés peuvent être simples ou multiples. Si la maladie est négligée, ils peuvent atteindre une taille considérable. En cas d'infection, ils commencent à suppurer et provoquent une intoxication de l'organisme. Les spécialistes affirment que même les premiers symptômes sont une raison de consulter un médecin et de commencer le traitement d'eux. La maladie qui se développait. On peut distinguer plusieurs causes principales à l'origine de la dermatite variqueuse ou congestive. Prédisposition héréditaire. Une mauvaise écologie, un niveau de stress élevé, réaction allergique au latex et au caoutchouc. En fonction de la cause qui a provoqué l'apparition de la dermatite, celle-ci peut être divisée en plusieurs catégories, irritante, allergique. Les signes de la dermatite congestive peuvent apparaître non seulement dans la région des jambes, mais aussi sur le visage, le cou et l'aine. Sur le visage, des zones d'épiderme dessèchent se forment, le patient souffre de démangeaisons intolérables dans les tissus touches. Autour des lèvres, la peau devient pâle et des plis secs et squameux supplémentaires se forment sur les paupières. Sur le cou, comme sur le visage, des croûtes et des éruptions cutanées squameuses apparaissent. Le patient se gratte les zones affectées, ce qui contribue à leur infection. Alimentation dans l'eczéma veineux. Régime alimentaire dans l'eczéma pour éviter l'évolution d'une maladie telle que l'eczéma veineux et améliorer l'état physique et émotionnel, il est nécessaire de s'alimenter correctement et de respecter le régime alimentaire. Il est important d'exclure de votre régime les aliments allergènes qui augmentent les démangeaisons et les brûlures. Il s'agit notamment du chocolat, des agrumes et des bailles. Ne consommez pas d'aliments gras et épices, de cornichons, de viande fumée, d'eau gazeuse et d'alcool. Réduisez la quantité de produits de boulangerie que vous consommez. Votre alimentation doit être enrichie de légumes, de céréales, de verdures, de produits laitiers fermentés. Les viandes sont bonnes à consommer de façon diététique, volaille, lapin. Les plats doivent être cuits à la vapeur ou au four. Les liquides doivent être consommés avec modération. Il est préférable de boire des tisanes de menthe, de sauge, de mélisse, qui auront un effet calmant et vous aideront à dormir. Il convient d'utiliser le moins de sel possible. Pour que les plats ne perdent pas leur saveur, vous pouvez ajouter diverses herbes sèches, des épices, thym, basilic, romarin, origan, curry. Au lieu du sucre, vous pouvez ajouter du miel ou de la stevia écrasée aux œufs. Post-Vius, 1,707 signes symptomatiques. La maladie de la dermatite variqueuse des membres inférieurs présente certains signes symptomatiques dont la manifestation dépend des caractéristiques de l'organisme du patient. C'est tout d'abord la peau des membres inférieurs qui est touchée par la maladie. Son aspect change en raison de la présence d'un processus inflammatoire et d'un changement de couleur de l'épiderme, il devient rouge, violet et chaud au toucher. Le processus de suppuration des extrémités peut, dans la plupart des cas, s'accompagner de démangeaisons accrues, qui ne cessent pratiquement pas de se manifester. La maladie provoque un gonflement assez important des extrémités, ce qui peut souvent entraver la motricité des membres inférieurs. Sur la peau apparaissent très souvent des cloques, qui peuvent ensuite s'ouvrir et se transformer en croûtes. En raison de ces troubles, la peau des extrémités acquiert une structure rugueuse, commence à peler et à former des taches brunâtres. La maladie connaît plusieurs stades de développement,
qui se caractérise par l'apparition de certains signes symptomatiques. Au stade initial, on observe un léger gonflement accompagne d'une sensation de lourdeur dans les membres. Des veines et des vaisseaux sous-cutanés peuvent apparaître sur les jambes. Il n'est pas exclu que les sensations douloureuses augmentent dans certaines zones. Au deuxième stade de l'évolution de la maladie, on observe une augmentation de l'édème, à cause duquel l'épiderme commence à prendre une teinte livide. Une atteinte de la sensibilité et la formation de crampes dans les membres ne sont pas exclus. Au cours de cette période, des cloques se forment. Le stade final de la maladie se caractérise par l'apparition d'ulcérés simples ou multiples sur les membres, qui, en l'absence de traitements compétents, peuvent augmenter de taille. On observe souvent une suppuration, surtout en cas d'infection. Les mesures associées au traitement de la dermatite des varices doivent être choisies en fonction des symptômes qui apparaissent et de la gravité non seulement de leur manifestation, mais aussi de la maladie elle-même. Comment la dermatite se développait-elle? Au niveau des membres inférieurs, les veines sont les plus grosses et ont une paroi musculaire puissante. Celle-ci est surtout inhérente aux vaisseaux profonds. Dans toute maladie veineuse, c'est d'abord la paroi vasculaire qui souffre. Cela se traduit par l'apparition de bourrelets sous la peau, les varices. La peau commence à s'étirer et à s'amincir. En outre, la nutrition de la peau est perturbée. Elle devient sèche, très sensible aux irritants et s'abîme facilement. Comme les muscles de la paroi vasculaire changent de structure, le sang ne peut plus circuler librement dans les veines. Il commence à y stagner. En raison de la stagnation du sang, sa partie liquide, le plasma, commence à s'écouler à travers la paroi. Un gonflement se forme sous la peau, et parfois même des cellules sanguines peuvent sortir, formant des hématomes. Finalement, une dermatite congestive se développe. La paroi veineuse ayant une grande capacité de compensation, la maladie peut rester longtemps asymptomatique. Cependant, s'il y avait déjà des maladies de la peau ou si la paroi vasculaire a été endommagée au départ, la dermatite se développait assez rapidement. Au départ, l'état physiologique de la peau change. Elle devient excessivement sèche et sa couche supérieure, l'épiderme, s'amincit. Les cellules épidermiques commencent à mourir beaucoup plus rapidement que chez une personne en bonne santé. En conséquence, la peau se desquame. La peau prend une couleur bleuâtre. Cet état peut durer plusieurs années. Le patient est gêné par une forte démangeaison de la peau, qui apparaît à la suite de l'irritation des terminaisons nerveuses de la peau. La peau présente constamment des lésions et des hématomes. La nutrition et l'innervation de la peau sont alors perturbées et des ulcérés trophiques se développent. Il s'agit de zones de peau mourantes qui ne peuvent plus se régénérer. L'ulcéré s'étend en largeur et en profondeur. Non seulement la peau, mais aussi la couche musculaire peuvent être endommagées. Ces ulcérés guérissent très mal. On observe constamment une humidification, des saignements au niveau des ulcérés, une séparation du pus est possible. En l'absence de traitement, cette affection peut évoluer vers des complications purulentes, phlegmon ou gangrène du membre inférieur. Contribue aux complications de certaines maladies et affections de l'organisme, consommation excessive de nicotine et d'alcool. Le diabète sucre, l'obésité, pathologie des glandes surrénales. Symptomatologie et diagnostic de la maladie. La peau devient rugueuse et dense. Certaines zones pèlent et sont couvertes de taches brunes. Sur la partie inférieure des jambes, la peau s'enflamme, sa température augmente sensiblement et sa couleur vire au rouge-violet. Des cloques se forment, qui, une fois ouvertes, forment des croûtes. Si l'affection est négligée, elle peut passer à un stade chronique, des zones nécrosées et des ulcérés se forment. Il y a souvent de l'enflure et beaucoup d'enflure, l'inflammation est complétée par des démangeaisons incessantes, la peau est détrempée. Les symptômes et leur intensité dépendent aussi directement du stade de la dermatite variceuse. Premier stade. À ce stade, les zones entourant les vaisseaux touchés par les varices s'enflamment. On observe des démangeaisons, de petites pétéchies et une dermatite floconneuse. Deuxième stade. Une pigmentation brune, un épiderme atrophie sont les symptômes de ce stade. Troisième stade. Le stade le plus difficile est caractérisé par une inflammation aiguë et la présence d'un ulcéré trophique. Les médicaments. La phase principale est occupée par la médication. Elle vise à restaurer la paroi vasculaire, à améliorer l'état de la peau. Si nécessaire, le médecin prescrit un traitement des maladies concomitantes. Pour restaurer la paroi veineuse, il est indiqué de prendre des préparations contenant de la diosmine.
Cette substance permet d'augmenter le tonus veineux, ce qui signifie que la congestion sera réduite. Ces médicaments comprennent Deutralex, Flebofa, Venaru. Les médicaments qui réduisent la perméabilité de la paroi des vaisseaux, aident à réduire les gonflements, préviennent l'apparition d'hématomes. Il s'agit de l'ascorutin, de l'excusant. La peau doit être traitée avec des pommades. Elles visent à soulager les démangeaisons, à hydrater et à nourrir l'épiderme, à éliminer la sécheresse et la desquamation. Au début de la maladie, utilisez des pommades et des crèmes anti-allergiques, Phenistil, Istan. Au début de la formation des ulcères trophiques, il est recommandé d'utiliser des médicaments contenant des hormones, Acriderm, Beloge, Loqua. Les pommades à base de méthyluracil et de solcosril sont des agents cicatrisants pour les ulcères trophiques formes. Il est également indiqué d'utiliser des bandages en pommade, Branolin. Pour réduire les démangeaisons cutanées, des antihistaminiques à ingérer sont prescrits, Claritin, Tavegil. Si l'intensité des démangeaisons est élevée, l'utilisation de sédatifs est indiquée, Novopassi, Persène. Le traitement médicamenteux ne doit être prescrit que par un spécialiste, en tenant compte de toutes les contre-indications. Comment traiter la dermatite des jambes? L'inflammation de la peau entraîne des conséquences graves si elle n'est pas traitée. En règle générale, pour obtenir un résultat rapide et efficace, il est nécessaire d'éliminer le phénomène provoquant. Il peut d'abord être nécessaire de traiter sérieusement une autre maladie associée. C'est le cas, par exemple, de la dermatite veineuse des jambes, dont le traitement doit commencer par l'élimination de la pathologie sous-jacente. Si des allergies ou des contacts négatifs sont en cause, il est nécessaire de les limiter. D'un point de vue médical, le traitement de la dermatite des jambes passe par la prise de médicaments, des crèmes et des pommades anti-allergiques éliminant la sécheresse et les démangeaisons, des solutions cicatrisantes, pilules pour combattre la maladie de l'intérieur. Traitement de la dermatite des jambes, pommades. Les crèmes et les pommades permettent de traiter localement la dermatite des jambes. Les préparations diffèrent par leur composition et leur effet, antiseptiques, réparateurs, anti-inflammatoires, hydratants. Les pommades pour la dermatite des jambes sont également divisées en deux catégories, les pommades hormonales et les pommades non hormonales. Le schéma de traitement est le suivant. En cas de foyer inflammatoire humide, le gel psilobalosam et l'antiseptique banéocin sont utilisés. En cas d'infection secondaire, des médicaments antimicrobiens et antibactériens sont utilisés, pommade Vichnevsky, synthomiecine et autres. Les fortes démangeaisons sont soulagées par les crèmes antiallergiques Momtazone, Actovgin, Dermalex et autres. Éliminer la sécheresse et permet à la zone enflammée de se rétablir plus rapidement. Crème Bépantan est similaire, Panthoderme, Panthenol et Dépanthenol. Effet cicatrisant et pommade vitaminée contre la dermatite des jambes Radvi. Elle améliorait la fonction protectrice de la peau. Dermatite, traitement, comprime lorsque la maladie est grave, le traitement local ne suffit pas. Il nécessitait l'administration interne de médicaments qui réduisent la gravité des symptômes et éliminent la maladie sous-jacente. Si une dermatite est diagnostiquée, un médecin prescrit des comprimes pour le traitement des pathologies provoquées. Les médicaments ont des effets différents sur le corps et la maladie, réduire les symptômes de la dermatite allergique et de contact. Loqua, Zyrtec, Adventan, Suprastin. Il supprime également les démangeaisons. Le métronidazole, la cyclovir et la gentamicine combattent la microflore pathogène. Les corticostéroïdes, flumethazone, triancinolone, prednisolone, etc. ont un puissant effet anti-inflammatoire. Les immunosuppresseurs, myélosan, chlorbutin et autres suppriment le système immunitaire, soulageant ainsi les réactions cutanées. Dermatite, remède populaire dans le traitement de la dermatite, il est possible d'utiliser des méthodes conservatrices de médecine alternative. Des pommades cicatrisantes, par exemple, à base de miel et de jus de calanchot frais dans un rapport de 1h1, des lotions et des bains apaisants avec une décoction de camomille, de feuilles de bouleau ou d'écorce de chêne, des infusions d'herbes qui soulagent les démangeaisons et l'inflammation seront utiles pour la peau. Recette pour l'infusion fleurs et feuilles de calendula 2 cuillères à soupe, eau bouillante 200 ml. Préparation et utilisation: verser l'eau sur la base sèche. Faire bouillir à feu doux pendant 10 minutes et filtrer. Verser le remède dans la baignoire. Une affection aussi désagréable que la dermatite des pieds ne doit pas passer inaperçue. Le problème ne comporte pas de défauts esthétiques aussi importants que, par exemple, les éruptions cutanées sur le visage.
Mais la personne ressent une gêne constante, des démangeaisons et, plus tard, des gonflements et des saignements d'eczéma, auxquels peuvent s'ajouter des infections infectieuses. Dès les premiers signes d'inflammation de la peau, il est recommandé de consulter un dermatologue, qui déterminera la cause du phénomène et prescrira un traitement adéquat. La dermatite veineuse est une maladie qui survient dans le cadre de processus pathologiques dans les veines et d'une perturbation de la circulation sanguine dans celle-ci. Cette maladie est également appelée eczéma variqueux. Elle apparaît à la surface des tibias et des chevilles. Cette dermatite provoque de nombreuses sensations désagréables et, si elle est négligée, elle peut entraîner la formation de longs ulcérés qui ne guérissent pas. La dermatite disparaîtra définitivement en 3 jours. Méthode à domicile. Pour se débarrasser de la dermatite, il faut interview nouveau traitement recette folklorique Net Dermatita. Traiter la dermatite par une nouvelle méthode Elena Malichva pour nettoyer le corps et se débarrasser de la dermatite, il faut chaque jour. Site Elena Malichva entretien avec le docteur Malicheva. Le traitement de la dermatite variqueuse vise à éliminer la maladie primaire et à soulager les symptômes. Pour ce faire, des méthodes médicamenteuses et des remèdes de la médecine populaire sont utilisés. Les causes de l'apparition de la dermatite sur les jambes sont les suivantes: les varices, congestion des vaisseaux sanguins, troubles de la circulation sanguine, facteurs héréditaires, les maladies cardiovasculaires, augmentation de la pression dans le système vasculaire. Grossesse, traumatisme des membres inférieurs qui endommagent les veines, les pathologies du système endocrinien. Il convient de noter que la dermatite veineuse touche le plus souvent les femmes après 50 ans. L'excès de poids, l'hypodynamie, la mauvaise alimentation, les infections secondaires contribuent au développement de la maladie. Si la maladie n'est pas traitée, il se forme rapidement des ulcères trophiques sur la peau des jambes, qui s'étendent avec le temps. Cette pathologie est dangereuse car les ulcérés peuvent s'infecter. Les spécialistes notent que cette pathologie présente des caractéristiques propres à chaque personne. Mais la symptomatologie générale de la dermatite variqueuse est la suivante, important à savoir. Malichva, la dermatite disparaît à jamais. Il suffit de le faire avant de se coucher. Lire la suite démangeaison, qui augmente le soir, décoloration de la peau des jambes, bleuissement, rougeur, une sensation de lourdeur dans les membres inférieurs, gonflement des tibias et des chevilles, écaillage de la peau, éruption cutanée écailleuse. Pieds douloureux et fatigue, cicatrisation lente des plaies, formation d'ulcérés. La dermatite veineuse doit être traitée dès les premiers stades. Un traitement inopportun entraîne des processus indésirables dont l'élimination prendra beaucoup de temps. L'aspect de la dermatite variqueuse. Au début, le patient ne présente aucun signe de lésion cutanée, mais dans la région de l'arrière des pieds et des chevilles, un processus congestif se développait progressivement. Parfois, le soir, les pieds sont douloureux et lourds, et des gonflements apparaissent. Des étoiles vasculaires, ou télangiectasie, sont alors visibles. En règle générale, il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant que ces signes n'apparaissent. À ce stade, un petit pourcentage de personnes soucieuses de leur santé et n'attendant pas des complications plus graves tentent généralement d'examiner et de traiter les manifestations des varices. La dermatite est le signe d'une maladie très avancée, et elle précédait généralement la formation d'un ulcère trophique dû à une perturbation marquée de la circulation sanguine dans les jambes. Ces symptômes sont les suivants sur fond de douleur et de lourdeur habituelle des jambes, un édème prononce apparaît le plus souvent. Dans la région de la cheville et de son articulation, la peau devient cyanosée et les tissus s'épaississent, des démangeaisons. Et des douleurs de tiraillement, une desquamation et un amincissement de la peau des pieds, ce qui indique une perturbation du trophisme tissulaire. Les ongles deviennent ternes, les cheveux tombent, la peau du pied peut être froide au toucher. Au stade suivant, commence la formation d'ulcérés. La dermatite acquiert un caractère destructeur, des cloques, des croûtes apparaissent. Ces symptômes ont tendance à s'étendre et les tissus à s'infecter, ce qui augmente fortement le risque de complications septiques. Dû à une forte diminution de l'immunité dans les tissus affectés par l'ischémie chronique. Le traitement des varices au stade de la dermatite congestive est une tâche difficile et doit être complexe. L'intervention chirurgicale étant déjà contre-indiquée en cas de formation d'ulcérés de jambes, elle peut être réalisée au stade D. Première modification cutanée. Mais nous allons énumérer les grands principes du traitement conservateur de cette maladie.
Principe de la thérapie de la dermatite d'étiologie variqueuse. L'essentiel est de ralentir les lésions de la peau et de ne pas laisser les défauts se former. Pour ce faire, des mesures non médicamenteuses s'appliquent. Position surélevée du membre, surtout la nuit, pour améliorer l'écoulement. Veineux, massage de drainage lymphatique pour lutter contre la lymphostase dans les membres inférieurs, le port de sous-vêtements. De compression d'une classe de compression élevée. Les classes de compression élevées sont définies comme étant supérieures à la classe 1. Le traitement par cette méthode améliorera l'écoulement veineux, réduira la lymphostase et la circulation sanguine dans la zone érythémateuse. Il est nécessaire d'abandonner complètement les mauvaises habitudes, en particulier le tabagisme. Il est nécessaire d'abandonner complètement les mauvaises habitudes, en particulier le tabagisme, qui est très néfaste pour l'état de la paroi vasculaire. La thérapie médicamenteuse se résumait à l'utilisation de médicaments appelés vénotoniques. Il s'agit notamment de Flebodia, de Tralex. Ils peuvent être pris pendant une longue période, le traitement ne provoque pas d'accoutumance ni d'effets secondaires chez la plupart des patients. Cependant, en même temps que ces médicaments, vous pouvez effectuer un traitement efficace de l'insuffisance veineuse à l'aide d'une plante telle que le marronnier d'Inde. En effet, c'est à partir de cette plante qu'est produit le médicament Escusant. Cette plante permet de traiter les varices et leurs complications de la manière suivante: extraire le jus frais des fleurs de cette plante à raison de 20 gouttes. Diluez-le dans une cuillère à soupe d'eau. Il peut être pris 2 fois par jour par voie orale. Le traitement par le jus de marron d'Inde ne doit pas dépasser les quantités indiquées, car de fortes doses peuvent entraîner un empoisonnement. De toute la plante, seul le fruit est comestible. N'oubliez pas le traitement local de la dermatite. On utilise des pommades qui améliorent la trophicité de la peau. Elles sont appelées réparatrices, pommades méthyluracil, actovegin, solcosril. Il est également nécessaire de traiter avec des pommades et des gels qui aident à réduire l'agrégation plaquettaire, à prévenir la thrombose et à améliorer la microcirculation. Vous pouvez traiter les changements cutanés liés aux varices avec des pommades telles que Heparinovea, Troxerutin, Troxevasin. Le traitement de la peau avec le Bepanthen et l'application de pansements avec de l'huile d'argousier sont des méthodes efficaces pour guérir la peau. Si vous disposez d'une eau enrichie en argent, vous pouvez traiter la peau à l'aide de compresses d'eau. Vous pouvez obtenir de l'eau en versant 5 à 10 gouttes de protargol ou de colargol, solution d'argent colloïdal, dans un verre d'eau. Et, bien sûr, quelle que soit l'intensité avec laquelle vous ne traitez pas l'insuffisance veineuse chronique et les lésions cutanées. Il ne faut pas oublier que les moindres plaies, écorchures et microtraumatismes à la surface d'une peau enflammée et altérée guérissent très mal, presque aussi bien qu'en cas de diabète. Les chaussures doivent donc être très confortables et, lorsque l'exacerbation est souhaitable, le repos au lit, afin qu'une plaie accidentelle ne se transforme pas en ulcère trophique. Comment se débarrasser de la dermatite veineuse sur les jambes? La dermatite est une inflammation de la peau, ou plutôt de ses couches externes, l'épiderme et la membrane basale. Si l'inflammation est plus profonde, il ne s'agit pas seulement d'une dermatite, mais elle touche également le tissu adipeux sous-cutané. En cas de processus purulent, un abcès peut se développer, dans un espace limite, ou un phlegmon, sujet à la propagation libre de la congestion purulente. La dermatite veineuse est une manifestation cutanée accompagnant l'insuffisance vasculaire veineuse chronique des extrémités inférieures. Communément appelée varice ou simplement varicosité. La varicose apparaît presque toujours sur les jambes. C'est compréhensible, car ce sont les veines des jambes qui rencontrent la plus grande résistance dans la remontée du sang vers la veine cave inférieure et le ventricule droit du cœur. C'est pourquoi la congestion, l'édème, l'apparition des étoiles vasculaires accompagnent souvent l'évolution des varices. À un stade plus avancé de la maladie, des thromboses des veines superficielles et profondes apparaissent, ainsi que des thrombophlébite et des ulcères trophiques. Pour ne pas en arriver là, il faut connaître les premiers symptômes de la dermatite variqueuse, afin de la distinguer d'autres maladies, comme le psoriasis ou l'eczéma. Mesures de traitement. Si les phénomènes ci-dessus se produisent, vous devez consulter un médecin. Le spécialiste procédera à un examen approfondi, sur la base duquel il établira un diagnostic précis et élaborera un programme de traitement. Les mesures thérapeutiques doivent viser à réduire la gravité des symptômes existants et à éliminer la cause sous-jacente de l'état pathologique. Le traitement fait appel à des préparations locales et à des médicaments à usage interne. Au stade initial du développement de la maladie,
pour éliminer la peau sèche, on utilise des pommades hydratantes qui contiennent des graisses d'origine naturelle, du panthenol et des vitamines. Au stade aigu de la pathologie, des pommades hormonales et combinées Acriderm, Adventan, Ecolum peuvent être utilisées sur les conseils d'un médecin. Pour éliminer l'inflammation, on utilise des médicaments à effet anti-inflammatoire diclofénac, Voltaren. En cas de formation d'ulcérés, il est recommandé de traiter la peau avec des agents anti-exudatifs, pommade au zinc, Solcosril, Bepantan. En cas de formation d'ulcérés trophiques, des agents contenant des ions argent sont utilisés argosulfan, dermazine. Le traitement de la dermatite veineuse des jambes par des pommades à base d'héparine permet de prévenir la thrombose, de réduire l'inflammation et d'éliminer la congestion. Ces médicaments comprennent lyoton, venobène, hépatrombin. En cas de démangeaison intense, des antihistaminiques à action locale sont utilisés, demi-drol pommade, phenistilgel. Des médicaments oraux peuvent également être utilisés, suprastin, Telfast. En cas de sensation douloureuse prononcée, le médecin peut prescrire l'utilisation de tranquillisants. En cas d'infection secondaire, des médicaments antibactériens sont utilisés localement, sulfadiazine d'argent, ou par voie systémique, céphalosporine. Dans le complexe, on utilise des moyens à base d'aubépine, de valériane, qui calment le système nerveux. En outre, sur prescription d'un médecin phlébologue, des procédures physiothérapeutiques peuvent être effectuées, électrophorèse, thérapie au laser, magnétothérapie pulsée, darsonvalisation, thérapie à l'ozone, photothérapie, iridothérapie, irradiation, ultraviolette, bain d'oxygène. Traitement de la dermatite variqueuse chez l'adulte. Plus tôt sur le site, nous avons répondu à la question des pommades pour la dermatite et les maladies de la peau sur les mains, mais passons maintenant au traitement de la dermatite sur les jambes. Pour guérir cette maladie, il est nécessaire d'accorder beaucoup d'attention à chaque facteur, améliorer le flux sanguin veineux, éliminer l'édème, éliminer le processus inflammatoire, hydrater la peau affectée, ce qui est nécessaire pour éviter les fissures, prévenir l'apparition de pus dans les plaies. Le traitement au premier stade implique la mise en œuvre des moyens suivants. Médicaments à base de diosmine, à savoir Venoru, Flebodia et Deutralex. La prise de ces médicaments améliorait l'écoulement veineux. La substance active augmente le tonus musculaire des vaisseaux veineux. Pour éliminer la congestion des veines, il faut porter des sous-vêtements, des collants ou des bas de compression spéciaux qui remplissent les fonctions perdues par les vaisseaux. Les démangeaisons et autres sensations désagréables sont éliminées grâce aux antihistaminiques. Pour éviter que la peau ne se fissure, on applique des crèmes, des lotions et des pommades qui hydratent la peau, lui donnent de telles élasticité et de l'élasticité. On peut aussi lubrifier la peau avec des produits protecteurs. La prise de médicaments venotoniques est recommandée, de même que le port constant de sous-vêtements de compression. Les démangeaisons sont éliminées non seulement par la prise d'antihistaminiques, mais aussi par l'application de pommades spéciales contenant des hormones. Ces remèdes sont appliqués sur les zones affectées pendant une courte période. En cas de suppuration, on utilise des pommades combinées contenant un agent antiseptique ou antibactérien et un agent hormonal. Il s'agit de Triderm, Pimafucor et autres. En outre, il est important de prendre des sédatifs légers, valériane, agripaume, Cedacène, ou des tranquillisants de jour, Adaptol. La préparation à l'intervention chirurgicale est la suivante: respect du repos au lit avec une jambe surélevée à 30 degrés, ce qui est nécessaire pour l'écoulement de la lymphe et du sang des extrémités, laver les ulcères trophiques en éliminant le pus et les tissus morts, administrer des médicaments intraveineux et intramusculaires qui améliorent la perméabilité des vaisseaux sanguins. Des extrémités inférieures, abaisser le taux de sucre dans le sang si nécessaire, administrer des injections d'antihistaminiques. Remèdes populaires. Le traitement par des remèdes populaires peut servir de complément à la thérapie principale. L'arsenal de la médecine alternative peut être utilisé pour le traitement de la dermatite veineuse, compresse de pommes de terre. Elle nécessitait un tubercule de pommes de terre frais, qui doit être pelle et râpé. La pulpe est placée sur une gaze stérile qui, à son tour, est placée à l'endroit de l'irritation, de la desquamation, de l'inflammation et de l'apparition d'ulcères trophiques. La durée de la compresse doit être de 4 heures. Le traitement doit se poursuivre pendant 14 jours, au cours desquels 2 procédures doivent être effectuées chaque jour.
On pense qu'une telle compresse favorise une guérison plus rapide des irritations, des inflammations et même des plaies caractéristiques du 3e stade. Compresse de feuilles de chou. On prend une feuille de chou que l'on bat jusqu'à ce qu'elle devienne molle. Il faut ensuite enrouler la feuille de chou préparée autour de la jambe affectée. Porteur une telle compresse pendant 2 jours, puis la remplacer par une nouvelle. Frotter avec une infusion de bourgeons de bouleau. Il faut remplir une bouteille d'1 demi-litre de bourgeons de bouleau aux 3/4, puis la remplir de vodka jusqu'au goulot. Ce remède doit être infuse pendant 7 jours. Cette teinture doit être appliquée sur les parties affectées des membres 2 ou 3 fois par jour. Une compresse à base d'infusion de feuilles d'absinthe. Pour préparer l'infusion, il faut prendre une cuillère à soupe de feuilles d'absinthe sèches, qui doivent être réduites en poudre. Dans un mortier, la poudre obtenue devant être mélangée à 3 cuillères de lait nature pour obtenir une masse homogène. Le mélange doit être appliqué en couche régulière sur une gaze stérile, qui est ensuite appliquée sur la peau affectée. Une telle compresse doit être maintenue pendant 15 à 20 minutes. Le traitement dure de 2 à 3 semaines. Méthode thérapeutique. De nombreuses personnes ayant reçu un tel diagnostic sont préoccupées par la question de savoir s'il est possible de guérir la maladie. Si vous commencez la thérapie au stade initial du développement, le pronostic est favorable. Dans ce cas, vous pouvez arrêter la progression de la dermatite, réduire l'intensité des manifestations cliniques, renforcer les parois vasculaires, restaurer l'intégrité de la peau, normaliser la circulation sanguine. Réduire l'intensité du syndrome douloureux peut être normalisé en normalisant le poids, en marchant tous les jours, en adaptant le régime alimentaire, en se reposant avec les membres surélevés, sous les pieds, mettre un rouleau de vêtements ou un oreiller, en utilisant des chaussures sans talons. Les médicaments. Le traitement de la dermatite est déterminé par le médecin. En règle générale, les médicaments prescrits appartiennent au groupe suivant. Les vénotoniques renforcent les parois vasculaires. Éliminent les gonflements et les douleurs, Flebodia, Venaru, Troxevasin, traitement anti-inflammatoire avec des pommades à 7. Effet, éliminer l'inflammation, réduit le risque de thrombose, normalise le flux sanguin, Venosol, Ginkor, Liton, hydratant. Augmente la production d'humidité par l'épiderme, Panthenol, etc. Préparation hormonale, utilisée dans les cas graves, Adventan, Flucinar, les médicaments cicatrisants, Solcosril, Dermazine. Pommades et comprimés anti-allergiques, Suprastin, Phénystyle, Loratadine, médicaments à action sédative, Valériane, antibiotiques. Utilise en cas de nécrose, Levozin, Levomcol. Dans le cadre de la thérapie principale, il est possible d'effectuer un traitement avec des remèdes populaires, en utilisant des pommades et des frictions à base de composants naturels, calanchot, ail, marronnier d'Inde, feuilles de chou, etc. Traitement chirurgical si le traitement conservateur n'apporte pas de soulagement ou s'il existe des pathologies concomitantes graves. Par exemple, des varices, etc. Une intervention chirurgicale est prescrite, la phlébectomie, qui consiste à retirer les veines dilatées, le stripping, qui consiste à retirer une grosse veine saphène et ses affluents, la sclérose, qui consiste à coller le vaisseau par l'injection d'une substance appelée sclérosant, le laser, qui consiste à sceller la veine affectée, l'endoscopie, qui consiste à ligaturer la veine, la radiofréquence, qui consiste à insérer un cathéter de radiofréquence dans la veine et à sceller le vaisseau.